Salut tout le monde, c'est Josée de Maison de la Course, je suis à Québec. Je me suis aperçue cette semaine que j'avais congé dimanche. J'ai dit, coudonc, je pense qu'il y a un marathon à Québec. Il paraît que c'est un nouveau marathon, il paraît que c'est un nouveau trajet qui est magnifique. Puis que j'ai dit, tiens, je vais venir le faire en mode entraînement. Donc, j'ai amené mon stock et j'en profite en ce moment pour vous montrer qu'est-ce que j'ai amené et comment on se prépare pour un marathon qui va faire le matin au départ à peu près 2-3 degrés et que pendant le marathon, ça va monter à 7-8 degrés. Demain, il n'annonce pas de pluie, mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai amené s'il y avait annoncé de la pluie. On commence. N'oubliez jamais de ramasser votre dossard. Vérifiez toujours vos épingles avant la veille, parce que s'ils ne les ont pas mis dans votre sac, bien, vous avez été à la pharmacie chercher des épingles. Il ne faut pas checker ça le matin, il faut faire ça le soir même, OK? Donc ça, c'est une vidéo pour ceux qui s'apprêtent à faire le premier, deuxième, troisième marathon. C'est mes meilleurs trucs à moi. J'ai à peu près 55 marathons de fait, donc on va passer. La petite vidéo va quand même durer un petit peu longtemps. Attachez-vous. Asseyez-vous, on fait le tour de ce que j'ai apporté pour faire le Marathon de Québec 2018, la première nouvelle édition. Première chose, j'ai amené mes vieilles bottines. Je sais, je les aime. J'ai le nouveau modèle qui est arrivé aujourd'hui. J'avais vraiment le goût de le mettre, la nouvelle couleur. Mais dans un marathon, on met nos chaussures qu'on connaît bien, qu'on est habitué à faire les longues distances. Même si on est un petit peu sales, c'est ceux-là qu'on met. On ne prend pas de chance avec des nouvelles chaussures pour un marathon, OK? Ensuite, s'il n'y avait plus, j'en ai ma casquette. Quand on a des lunettes comme moi, la casquette, ça fait la job. Mais demain, il ne pleut pas, j'en ai pas besoin. Il n'annonce pas énormément, il annonce du beau soleil moyen. Je n'ai pas besoin de crème solaire, on est à l'automne aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai ma nutrition. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la nutrition? Mais demain, il va faire 7-8 degrés dans le milieu de la course. Est-ce que je vais avoir besoin de sel? Un petit peu de sel, pas autant que s'il faisait 25. Venez nous voir, on va vous expliquer comment prendre ça, quoi faire avec ça, à quel moment, mais il faut du sel pour un marathon, il faut ce qu'on appelle des électrolytes. Ensuite, au niveau nutrition, j'ai souvent couru avec des amis qui, tout d'un coup, d'une seconde à l'autre, allaient bien, jasaient, puis tout d'un coup, pouf, ils jasaient plus, puis je les regardais, je disais, OK, qu'est-ce qui va pas? Puis là, je leur demandais, t'as-tu mangé? Et on était rendu au 22e kilomètre, ils n'avaient rien mangé. Vous ne pouvez pas faire un marathon sans manger, OK? On s'entend, là, ce n'est pas possible, OK? Vous ne ferez pas bien, vous allez frapper le mur. Fait qu'est-ce qu'on fait? Dépendant. Mais moi, ma recette à moi, et vous la trouvez, la vôtre, elle va être différente. Mais elle va ressembler quand même beaucoup à ça. 2 gels et des jujubes. Ça, c'est de l'énergie pure, OK? Vous les essayez avant votre marathon parce que peut-être que celui-là, pour vous, il va vous donner mal au ventre. Ça va bien passer. Mais trouvez votre socle à vous. Essayez-le dans les semaines avant. Moi, ce que je fais, je vais manger des jujubes à peu près à partir du 7e kilomètre. Et je vais avoir fini le paquet à peu près au 18e kilomètre. À 21 km, je prends un gel. Avec de l'eau, évidemment. J'ai pris de l'eau aussi avec ça aussi, évidemment, avant. Et à 32 km, là où la vraie course démarre pour nous, là où on dit que les enfants se séparent des adultes, je prends un gel de plus. Parce que si vous avez beaucoup de difficultés, il est possible que c'est parce que vous manquez juste simplement d'énergie. Donc, on prend un gel. Votre préféré, vous gardez toujours celui que vous aimez le plus pour le 32e kilomètre. C'est comme une récompense et c'est ce que vous avez besoin pour faire le dernier stretch, la dernière grosse job. Ça, c'est au niveau nourriture. Demain, je vais prendre mon temps, je vais amener un de plus, je vais peut-être le grignoter. Ceux-là, je les aime bien, les fruits 3, les fruits 2. C'est fait à base de pâte de fruits. Ça se digère super bien. Mais encore là, choisissez votre choix à vous, votre sélection à vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, demain, il va faire très froid. Au départ, là, il va faire 1 degré. On va attendre dehors, il va faire froid. Vous ne pouvez pas vous geler, OK? Vous devez garder votre chaleur. Fait que ce qu'on fait, on s'en va dans un endroit qui vend des vêtements usagés et on achète des choses à 4, 5, 7 dollars qu'on va laisser sur le départ, mais qu'on va avoir porté en partant de l'hôtel. On va laisser ça sur le départ. Eux, ils vont le prendre, ils vont le redonner à des organismes de charité. Donc, moi, ce que je me suis trouvé, je me suis trouvé un manteau pour enfants super chaud pour demain. Il a dû me coûter 7 dollars. Je suis allée au Village des Valeurs pour ça. Et puis, je vais le porter demain matin. Je me suis aussi trouvé des pantalons. Évidemment, moi, j'étais un 16 enfant, fait que j'ai trouvé des beaux pantalons Nike ici. Je pense que j'ai payé 3 ou 4 dollars. Ça, demain, là, moi, je vais avoir ça sur le dos. Et quand je vais partir, 5 minutes avant le départ, je vais les enlever, même 2 minutes avant. Toute ma musculature va être chaude, je vais être bien. Je n'aurai pas eu froid, ça c'est important. Maintenant, demain, il va faire 2. Donc, je vais avoir un pantalon 3/4. Rien d'isolé, mais juste pour dire que ça coupe l'air frais. Je vais avoir aussi un petit col ici que je pourrais laisser en cours de route. C'est pas quelque chose qui m'a coûté cher, en fait.
je pourrais le laisser. Je vais voir comment je me réchauffe. Je vais avoir des petits gants pas chers que je vais avoir achetés, que je vais laisser aussi après le départ, mais aussitôt que dans un marathon, le matin, il fait 10 degrés, partez avec des petits gants. Quand vous êtes réchauffé, laissez-les aller. Des petits gants pas chers. Je vais avoir une tuque aussi. Bon, je pense qu'il y a un jeune qui va avoir une belle tuque pas chère peut-être. Peut-être je vais la garder tout le long, je vais voir. Mais je vais partir avec une tuque parce que demain, encore là au départ, il va faire 2-3 degrés. Qu'est-ce que je vais avoir de plus avec moi? Bien, s'il y avait eu de la pluie, s'il y avait annoncé de la pluie, j'aurais eu un manteau qui est méga léger. Vous voyez, c'est comme du papier, c'est très très léger. J'aurais couru avec ça, puis j'aurais été bien, même en cas de pluie. Ensuite, les madames, ben, j'ai un truc juste pour vous. Les gars, écoutez pas. Les filles, quand on fait un marathon, ça dure quoi? 3, 4, 5 heures. Les soutiens-gorge peuvent nous faire mal un peu. Ça, c'est de l'Hypafix. Je ne sais pas si vous voyez, Hypafix. Ça ici, vous en coupez un morceau. Prenez ça, vous en coupez un morceau et vous le mettez à l'endroit où ça va faire mal, où ça va user, où le tissu va vous endommager. Que voulez-vous? Ça arrive, ça frotte. Hypafix, amenez toujours ça avec vous dans un voyage quand vous partez pour faire des marathons. Maintenant, avec tout ça, je suis prête. N'oubliez pas de charger votre montre la veille. N'oubliez pas de déjeuner. N'oubliez pas d'aller manger des choses que vous êtes habitué de manger. Quoi d'autre? Et n'oubliez pas, stressez pas. Vous êtes dans un marathon pour célébrer tout l'entraînement que vous avez fait. Vous n'êtes pas là pour vous mettre du stress incroyablement. Vous êtes là pour une célébration. C'est cette journée-là que vous allez fêter et à la fin, on va vous donner une belle médaille en plus, puis peut-être même un morceau de banane. Donc, tout le monde, faites un beau marathon. Je sais qu'il y en a plusieurs qui s'en vont faire cet automne. Philadelphie, le Petit Train du Nord, que Maison de la Course est partenaire. Amusez-vous, soyez sur le party, c'est votre fête à vous. Un demi ou un marathon, c'est votre fête à vous. Donc, petits conseils qui sont là. Vous pouvez toujours venir à la Maison de la Course. À n'importe quel moment, vous venez à la Maison de la Course, vous nous posez des questions. On est toujours là pour vous aider. On aime ça quand vous réussissez vos projets. Donc, à bientôt. Bonne course tout le monde.